Allez, cher Devo, mes hommages respectueux. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le début de notre nouveau cours qui s'intitule Le survol du Srimad Bhagavatam. Donc comme vous savez tous, le Bhagavatam a 12 chants, 18 000 versets, mais il y a 10 sujets principaux dans le Srimad Bhagavatam. Donc au début, quand je concevais ce cours, je me disais par quoi j'allais commencer. Et je me disais tout d'abord, comme c'est tellement grand le Bhagavatam, mieux vaut commencer par l'essence et expliquer c'est vraiment quoi les fondements philosophiques du Srimad Bhagavatam. Et nos acharyas, comme par exemple Jiva Goswami, Bhaktivinoda Thakur dans le Javadharma, ils expliquent qu'il y a 10 sujets principaux. Donc ce cours, ça va nous aider à comprendre comment aussi ce sera un survol, mais structuré, comment chaque sujet vient au fil des chants pour pouvoir aider l'être à développer sa conscience parce que c'est vraiment, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire le Srimad Bhagavatam. C'est tellement scientifique. Et aujourd'hui, on va juste faire une introduction. Vous allez voir à quel point le Bhagavatam, il travaille sur la conscience de l'être pour l'aider à purifier les fausses conceptions ou des conceptions de l'absolu qui sont plus basses, pour l'aider à accepter l'aspect le plus secret, en fait, de la vérité absolue, qui est le parakya, que Krishna est dans une relation extra-conjugale avec Srimati Radharani, à Goloka Vrindavan. Mais tout le début du Bhagavatam jusqu'au 10e chant amène l'être à travers les différentes incarnations du Seigneur, les principes philosophiques qui sont énoncés. Graduellement, il y a de plus en plus de vérités qui sont établies pour pouvoir montrer comment, en fait, le Seigneur, il a aussi son intimité. Donc, aujourd'hui, je voulais commencer avec un verset qui nous explique vraiment quelle est l'intention qu'on doit avoir quand on approche le Srimad Bhagavatam. Parce que comme vous le savez, le Bhagavatam est une personne, il est vivant. Et il y a un verset que j'ai trouvé, mais avant, on va juste offrir nos hommages au Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, pour élucider les mystères du Bhagavatam, puis vous montrer à quel point le Bhagavatam il est glorieux, j'ai trouvé un verset, et c'est dans le dernier chant du Bhagavatam, le chapitre 13, verset 19. Très beau verset. On pourrait dire que là où le Bhagavad Gita commence, ou là où le Bhagavatam commence avec le premier verset, il se termine de la même manière aussi avec un des derniers versets du Bhagavatam. Donc je vais vous le lire. Je médite sur cette vérité absolue suprême, pure et immaculée, libre de souffrance et de mort, qui, au commencement, a personnellement révélé cette lumière incomparable de la connaissance à Brahma. Brahma l'a ensuite transmis au sage Narada, qui l'a raconté à Krishnadvapayana Vyas. Srila Vyas a révélé ce Bhagavatam au plus grand des sages, Shukadev Goswami. Et Shukadev, par compassion, l'a transmis à Maharaj Parikshit. Commentaire. Le premier verset du Srimad Bhagavatam déclare Satyam Param Dhimahi. Je médite sur la vérité suprême. Et maintenant, à la conclusion de cette magnifique œuvre transcendantale, les mêmes sons de bon augure résonnent. Les mots Tad Rupena, Tad Rupina et Tad Atmana dans ce verset indiquent clairement que le Seigneur Krishna lui-même a initialement révélé le Srimad Bhagavatam à Brahma, puis a continué à transmettre cet ouvrage par l'intermédiaire de Narada Muni, Dvaipayana Vyas, Shukadev Goswami et d'autres grands sages. En d'autres termes, chaque fois que des dévots saints récitent le Srimad Bhagavatam, il faut comprendre que le Seigneur Krishna lui-même exprime la vérité absolue par l'intermédiaire de ses représentants purs. Quiconque écoute humblement cet ouvrage auprès des dévots authentiques du Seigneur transcende sa condition matérielle et devient apte à méditer sur la vérité absolue et à le servir. Om Jnana Timirandasya
Gyanam Jara Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarine. Pourquoi dans cette introduction, je trouvais que c'était tellement important d'expliquer l'humeur et l'intention qu'on doit avoir quand on approche le Bhagavatam. C'est parce que Prabhupada, il explique que la science du Bhagavatam, c'est la science de l'amour de Dieu. Et qu'on est supposé, après avoir lu tout le Srimad Bhagavatam, réaliser qui est Krishna. Pourquoi? Parce que le Bhagavatam, il est Krishna lui-même. On s'est expliqué par nos acharyas que différents chants du Bhagavatam sont différentes parties du corps de Krishna. Est-ce que vous vous souvenez? Le premier et le deuxième chant, ils sont quelle partie du corps de Krishna? Est-ce que vous avez déjà entendu? C'est expliqué que le premier et le deuxième... Oui? Non, non, moi je ne m'en souviens plus dans le. Dis-nous. OK. Donc, le premier et le deuxième chant, parce que c'est la fondation, hein. Prabhupada, il a passé beaucoup de temps à... En fait, il n'était pas certain qu'il allait tout terminer le Bhagavatam. Et donc, il a mis beaucoup d'énergie pour écrire toute la philosophie, ou on pourrait dire l'aspect, le sommaire de toute la philosophie du Bhagavatam dans le premier chant. Et c'est expliqué par nos acharyas que le premier et le deuxième chant se sont considérés comme les pieds de Krishna. Et le dixième chant, plus principalement, les quatre chapitres de la danse rasa sont comme le sourire du visage de Krishna. Donc ça nous montre à quel point le Bhagavatam, c'est personnel. Mais en fait, je voulais vous poser une question. Après, c'est dans les notes, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir le Bhagavatam? Comment naturellement on peut recevoir le Srimad Bhagavatam? Comment est-ce que ça nous est transmis? Donc on voit que, oui, quelqu'un voulait répondre? Mais Arada est mais par le gourou. Oui, tout à fait, par le maître spirituel. Oui, exactement. Alors, À l'oral. À la base, c'est vrai, le Bhagavatam, c'était la tradition orale. C'est Vyasadeva qui a mis sous écrit. Mais avant que Vyasadeva, il écrive le Srimad Bhagavatam, c'était la tradition orale. C'était transmis de guru à disciple. Donc, à travers ça, on peut comprendre que c'est par la parampara, que c'est par la guru parampara que les gloires du Srimad Bhagavatam ils sont partagées. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait,
On pourrait se dire que c'est par exemple, Krishna, il a donné la connaissance transcendantale à Brahma, qu'il a reçue dans son cœur. Donc Brahma, il a donné à Narada. Ensuite, Narada, il l'a inculqué à Vyasadeva, Vyasadeva à Shukadev Goswami, qui lui, par son tour, l'a donné à Maharaj Parikshit. Ensuite, Sutta Goswami aussi. Mais en réalité, c'est expliqué par nos acharyas que c'est toujours Krishna lui-même en personne qui, à travers son intermédiaire parfait, qui par exemple au départ est Brahma, qui partage la connaissance du Bhagavatam. Et c'est pourquoi, en fait, dans le Tattva Sardamba, c'est un texte de Jiva Goswami, c'est un des 6 Sandarbhas, où il glorifie le Srimad Bhagavatam. Il explique en fait que le seul et unique moyen pour recevoir Krishna, le moyen le plus efficace, c'est à travers la vibration transcendantale. Pourquoi? C'est parce que c'est Krishna lui-même en personne qui, à travers Brahma, qui, à travers Narada et à travers Vyasadeva, qui a partagé le Srimad Bhagavatam. Et c'est ce qui fait que le Bhagavatam, il est tellement spécial. On va parler de ça un peu plus tard. Le Bhagavatam, c'est pas seulement du sanskrit, c'est une réalisation parce que c'est comme Srila Prabhupada. Il a été mis en pouvoir. Le Bhagavatam, c'est pas quelque chose qui est technique, c'est quelque chose qui est réalisé. C'est une mise en pouvoir. Prabhupada, il a dit, hein, c'est pas moi qui ai écrit, j'étais tout simplement la plume. Krishna, il écrivait, et moi, j'étais la plume, et tout simplement, j'étais l'instrument qui était utilisé pour que Krishna puisse s'exprimer. À travers ça, on peut comprendre exactement que c'était pas Prabhupada qui a fait le Bhagavatam, c'est Krishna lui-même en personne. Et Prabhupada, il était juste l'intermédiaire, il était juste le récipient. Tout comme par exemple Maharaj Parikshit a reçu le Bhagavatam de Shukadev Goswami. Et ça, c'est un point qui est vraiment important parce que ça nous montre à quel point le Srimad Bhagavatam il est transcendantal. Donc, on voit aussi, par exemple, dans les prières de Srila Prabhupada, dans le Markine Bhagavad Dharma, directement, Prabhupada, il dit comment, vous vous souvenez, lorsqu'il est arrivé, peut-être que certains d'entre vous sont allés à Boston, moi je suis allé personnellement, avec Gurudev aussi. Donc, c'est pas exactement comme c'était à l'époque, mais imaginez-vous, Srila Prabhupada, en 1965, il débarque au quai de Commonwealth Pier à Boston. Il arrive à ce moment-là, il voit des marins sous avec des prostituées. Puis quand il voit, c'est les premières personnes qu'il voit quand il atterrit sur le territoire américain. Quand Prabhupada a vu ça, il était complètement découragé. Puis c'est à ce moment-là que Prabhupada il a écrit le Markine Bhagavad Dharma. Et il dit, tu as fait de moi, tu m'as donné le nom Bhaktivedanta. Alors s'il te plaît, réalise le but de ce nom de Bhaktivedanta. Puisses-tu me permettre de leur transmettre la connaissance pure, parce qu'il a vu qu'ils étaient tellement influencés par le Rajagun, le Tamagun, la passion et l'ignorance, et il s'est dit, je ne pourrai jamais leur partager cette connaissance transcendantale, à moins que toi, tu me mettes en pouvoir pour pouvoir transmettre ta connaissance transcendantale dans leur cœur. Donc, à travers Prabhupada, on voit que lui-même aussi, il a eu cette mise en pouvoir pour le transmettre dans le cœur de ses disciples et de tous les êtres qui ont reçu ce savoir spirituel. Donc, il y a un autre verset... Cette mise en pouvoir et la transmission. Pardon? Donc cette mise en pouvoir et la transmission comme ça à travers le son, c'est ce qu'on appelle aussi le Shabda Brahman. Shabda Brahman, c'est ça exactement. Et Jiva Goswami, il explique, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre moyen que de recevoir le Shabda Brahman pour pouvoir réaliser Krishna. Parce que Krishna, en fait, l'incarnation de Krishna dans l'ère de Kali, c'est quoi? C'est expliqué par Chaitanya Mahaprabhu dans le Chaitanya Charitamrita. Comment il s'incarne Krishna dans l'âge de Kali? Sous la forme du Bhagavatam. Oui, précisément, Chaitanya Mahaprabhu dit sous la forme du Saint-Nom, mais le Bhagavatam, c'est directement Krishna, donc on peut dire que quand il dit sous la forme du Saint-Nom, sous la forme de sa vibration transcendantale. Donc c'est la même chose avec le Bhagavatam aussi. Le Bhagavatam, c'est l'incarnation pas seulement littéraire, mais aussi sonore de Krishna dans l'ère de Kali. Et c'est comme ça que Krishna se révèle. C'est la manière, c'est comme ça que Krishna lui-même, il souhaite se révéler. Bien sûr, il se révèle aussi à travers la Murti, mais à travers la vibration transcendantale qui constitue non seulement le Bhagavatam, mais aussi le Mahamantra Hare Krishna. À travers ça, Krishna il peut être pleinement réalisé. Pourquoi? Il y a un point qui est important dans ça, c'est que Srila Prabhupada il explique que Krishna il est à la fois Nama et Nami.
Il est Nami, le possesseur du nom, il est la personne derrière le nom, il est la personne derrière le Bhagavatam, et il y a aussi Nami, le nom. Et Prabhupada, et ça c'est expliqué par Bhaktivinoda Thakur dans l'Harinam Chintamani, il dit que le nom de Krishna, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Le Bhagavatam, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Parce qu'il y a une mise en pouvoir spéciale, et aussi c'est le désir de Krishna qu'en fait que ses gloires, elles soient partagées à travers la vibration transcendantale. Même par exemple, dans le Brihad Bhagavatamrita, lorsque Gopakumar il rencontre les Vaikunthavasi, donc il y a un groupe de dévots qui sont de Vaikuntha, qui font le tour des univers et qui propagent les gloires du Seigneur. Et lorsque Gopakumar il rencontre les Vaikunthavasi, il les explique qu'en fait, la plus belle, là où le Seigneur, il est le plus miséricordieux, la plus puissante forme du Seigneur, elle est dans son Nama Sankirtan. Elle est dans le fait de réciter les gloires du Seigneur. Ça se fait à travers son saint nom, mais ça se fait aussi à travers le Bhagavatam. Ils disent que même encore plus que réciter des histoires, encore plus que les prières, le Nama Sankirtan, le fait de glorifier le Seigneur, c'est encore plus puissant que toutes ces autres pratiques. Et c'est ce qui donne le plus facilement l'amour de Dieu. Chaitanya Mahaprabhu dit que le Saint-Nom du Seigneur, il donne l'amour de Dieu. C'est la même chose avec le Bhagavatam. On ne doit pas voir que c'est séparé. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il dit que le Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Le chant, c'est quoi? Pourquoi on chante le Mahamantra? C'est pour réaliser Krishna. Et c'est pourquoi le Bhagavatam, il est indissociable du nom de Krishna. C'est pourquoi c'est tellement important d'étudier le Bhagavatam. Parce que dans le Bhagavatam, on réalise Krishna. Gurudev, il disait ça dans une classe dernièrement. Si vous n'avez aucune connaissance transcendantale, on vous met sur l'autel, qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'est-ce que vous allez faire sur l'autel si vous n'avez jamais entendu parler de Krishna? C'est pourquoi, dans le processus de la dévotion qui était révélé par Prahlad Maharaj, c'est quoi la première branche? Ça commence par quoi? Dans les 9 processus de la dévotion qui sont donnés par Prahlad Maharaj. Ça commence par l'écoute. Et donc, on voit à quel point l'écoute, elle est essentielle pour recevoir Krishna. Donc, il y a un beau verset que je voulais vous partager. Il y a tellement des beaux versets dans le Bhagavatam, surtout dans le 2e chapitre du 1er chant, qui explique les gloires du Bhagavatam. Et celui-là, pour moi, il est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, je vais vous lire. Nasta prayasa bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utyama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Plus les impuretés du cœur sont détruites, plus l'attachement indéfectible pour entendre les gloires du Seigneur grandit. Ce qui génère la dévotion fixe dans le cœur. Le service constant au Vaishnav ainsi que l'écoute continue des récits du Srimad Bhagavatam, qui traitent exclusivement des qualités et des actions du Seigneur, détruisent presque toutes les impuretés qui recouvrent le cœur et entraînent un enchaînement constant pour Sri Krishna, la source de toutes les gloires. C'est tellement un beau verset, ça. Parce que ça nous montre, en fait, que non seulement l'écoute du Bhagavatam, mais le fait de servir le pur dévot du Seigneur, mais connecté avec le fait d'écouter continuellement les récits du Srimad Bhagavatam, va complètement détruire les choses qui sont indésirables dans le cœur, qui nous empêchent de pouvoir réaliser Krishna, de réaliser notre vérité. Et ça nous montre à quel point c'est important de quotidiennement lire le Bhagavatam. Parce que, on va voir un peu plus tard, il y a différentes sampradayas, et ils n'ont pas tous un focus sur le Srimad Bhagavatam. Mais pour nous, principalement, le Bhagavatam, il est vraiment important parce que c'est le livre des Gaudiya Vaishnava. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que avant Srila Prabhupada, ou je pourrais plutôt dire, avant Vishwanath Chakravarti Thakur, il n'y avait pas vraiment d'emphase sur la Bhagavad Gita. Pourquoi? Parce que notre filiation spirituelle, qui vient de Brahma, Madhva, mais plutôt Gaudiya, donc nous on est des Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava, ça veut dire qu'on est connecté à Chaitanya Mahaprabhu. Donc la spécificité, c'est que cette lignée, comme elle est donnée par Chaitanya Mahaprabhu, elle est faite pour insuffler le rasa, mais les rasas d'œuvrage dans le cœur de l'être vivant. Donc c'est pourquoi l'emphase de notre filiation spirituelle, elle n'est pas exactement sur la Bhagavad Gita. Elle est sur le Bhagavatam. Pourquoi?
Parce que la Bhagavad Gita, même si c'est Krishna qui parle à son dévot Arjuna, c'est la base, les fondements de la dévotion. Et Krishna, il ne va pas directement dans toutes les subtilités de la dévotion. Pourquoi? En fait, même Arjuna, il ne comprend pas au début, parce que Krishna, il n'a pas un langage direct. Au début, il est confus de ça, Arjuna. Il pose des questions à Krishna, il veut des réponses directes, mais pourquoi Krishna, il passe à travers toutes les différentes formes de yoga? C'est parce que Krishna, il a utilisé cette situation avec Arjuna, il l'a placé dans l'illusion pour qu'il puisse enseigner les différents paliers du yoga pour culminer dans la dévotion, dans le bhakti yoga. Donc, il a utilisé Arjuna à ce moment-là, mais il ne parle pas directement de la dévotion. C'est ça qui est intéressant. Il parle au début du karma yoga, après ça de l'action qui est détachée des résultats. Donc, graduellement, il amène ensuite au jnana yoga, au dhyana yoga, le yoga de la méditation, et ensuite il culmine dans le yoga de la dévotion. Mais Krishna, il fait ça graduellement. Il est un peu confus de ça, Arjuna. Mais Krishna, il a un but derrière ça, c'est parce il veut révéler les différentes étapes de yoga pour montrer que tout culmine dans la dévotion finalement. Donc, le point, ce que je voulais faire aussi par rapport à quel point c'est important de comprendre que Krishna, c'est lui qui personnellement, il donne le Bhagavatam, c'est que le but du Bhagavatam, c'est de réaliser Krishna. Et si on est conscient, et ça c'est tellement important, lorsqu'on approche le Bhagavatam, on ne devrait jamais penser que c'est juste un livre ou c'est juste une connaissance transcendantale, mais c'est Krishna. Le Bhagavatam, c'est une personne. Par exemple, Jiva Goswami, il explique je crois que c'est dans le Bhakti Sandarbha, que, en fait, chaque verset du Bhagavatam est comme un divertissement, recèle, ou plutôt révèle un divertissement particulier de Radha et Krishna à Vrindavan. Donc, il y a différents niveaux par lesquels on peut réaliser le Srimad Bhagavatam, même si c'est une personne, dépendamment de l'état de conscience de l'être, le Bhagavatam se révèle d'une manière particulière. C'est pourquoi lorsqu'on approche le Bhagavatam, on doit l'approcher en tant qu'une personne, mais on doit avoir une prière sincère du cœur. Parce que la manière dont on approche le Bhagavatam, l'intention qu'on a, le désir, va manifester quelque chose dans notre cœur. Pourquoi? Parce que Krishna, il apparaît dans l'oreille de l'auditeur qui est sincère. Donc, par la mesure qu'on est sincère avec Krishna quand on approche le Bhagavatam, c'est dans cette mesure que Krishna va réciproquer avec nous et qui va nous faire réaliser les secrets du Bhagavatam. Donc, c'est pourquoi lire le Bhagavatam, l'étudier, en parler, ça nécessite toujours une profonde prière du cœur parce que Krishna, c'est une personne et lorsqu'on ouvre le Bhagavatam, on entre en contact avec une personne. Donc, on doit toujours avoir une prière où on est sensible par le fait que c'est Krishna qui est présent et que notre but, dans notre sincère désir de le découvrir, c'est d'être attentif, sensible à lui et dans une prière sincère pour qu'il puisse se révéler à nous à travers les mots du Bhagavatam. Donc, c'est pourquoi le verset que j'ai choisi, que je vous ai partagé tout à l'heure, il est important. Parce qu'il y a le mot dimahi. Ça veut dire que la personne qui médite, elle contient l'objet de sa méditation. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un miracle en soi parce que même si Krishna, il est limité, si on a un désir sincère et si on a un objet de méditation, si on médite sur la personne qui est Krishna, on est sensible à sa présence. Lorsqu'on approche le Bhagavatam, Krishna, il devient accessible à nous, même si on est des êtres limités. Et ça, c'est tellement incompréhensible. Mais ça, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le résultat de la sadhana, de notre pratique spirituelle, c'est d'écouter, de parler et de méditer sur la vérité absolue. Et le point dans ça, c'est que Krishna, il est capturé dans le cœur de l'auditeur dès qu'il y a un désir pur qui apparaît. Donc le Bhagavatam, et c'est pourquoi justement, par exemple, peut-être qu'on n'a pas relu tout le Bhagavatam en entier plusieurs fois, mais on peut avoir relu plusieurs fois la Bhagavad Gita. On peut voir, à chaque fois qu'on relit, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que la Gita ou le Bhagavatam, c'est Krishna. Par exemple, il y a 6 choses qui sont directement Krishna. Est-ce que vous savez quelles sont ces 6 choses?
Vous êtes là? Oui, on avait cité le Bhagavatam déjà. Ouais, le Et des Shastra, fois, il c'est y a Radha directement aussi qui met des Krishna. commentaires. Je sais pas si tu arrives à les voir dans le chat aussi. Tu as Il y a mis des des gens qui vont commentaires? parler, du coup, qui écrivent dans le chat. Ah, ok, d'accord, non, j'avais pas vu. Ah, je le vois là. Ok, je le vois. Ok, je pourrais l'ouvrir pour regarder aussi. D'accord. Ok. Donc, l'écoute, ça c'était par rapport à tout à l'heure. Bien, ok, merci Radha d'avoir répondu. Donc, il y a 6 choses qui sont directement Krishna. Il y a Shastra, c'est non différent de Krishna, c'est Krishna lui-même, sous la forme de la vibration transcendantale. Autre chose? Il y a marqué gourou dans le chat. Guru, le Vaishnava, donc le pur dévot du Seigneur, il a Krishna dans son cœur. On peut dire qu'il est non différent de Krishna dans le sens où il a Krishna dans son cœur. Il n'est pas séparé de lui. Il y a une union, pas comme le Mayavadi, pas comme l'impersonnalisme, mais il y a une union dans le sens où il est uni dans le cœur avec Krishna. Dans ce sens-là, ils sont un. Tout à fait. Le Vaishnav. Autre chose? Dans le chant du Saint-Nom. Le chant du Saint-Nom, exactement, c'est directement Krishna. La déité, tout à fait. Donc on a le Vaishnav, la déité, le Saint-Nom, le Bhagavatam. Il en manque 2. Le Prashadam. Ouais. Le Prashadam et le dernier, non le Je moindre. pensais que Gopal, tu l'aurais eu, mais bon. Et le dernier, non le moindre, le Dham ou le temple. Le Dham, c'est non différent de Krishna. C'est pourquoi, par exemple, là où la déité elle est installée, c'est vraiment intéressant. Par exemple, là où la déité est installée, la déité centrale, la déité principale du temple, comme elle est là, et le Dham, il est non différent de Krishna, le Dham aussi, il est manifesté. C'est pourquoi, par exemple, à New Brindavan, en Virginie occidentale, lorsque Prabhupada il a fait cette communauté, il voulait que ça soit il disait, en fait, il a dit que c'était non différent de Vrindavan parce qu'il y avait les déités de Radha, je ne me rappelle plus du nom des déités, c'était des déités de Radha Krishna. Et il disait c'est non différent de Vrindavan parce qu'il y a Radha et Krishna qui sont là. Puis il voulait qu'ils installent Radha Kund, Shyama Kund, les 7 temples des Goswami. Prabhupada, il avait tout un plan pour la nouvelle Vrindavan. Ça ne s'est pas encore développé malheureusement. Mais il expliquait que, comme il y a des déités qui sont présentes, le Dham, il est manifesté et vous pouvez, dans certains lieux, faire manifester davantage des lieux comme Radhakund, Shyamakund et tout, parce que c'est non différent de Krishna. Donc, très bien. Donc, on voit en fait que le Bhagavatam, c'est... on pense souvent au fait de servir la déité, de servir les Vaishnavas, mais on sert aussi le Bhagavatam. C'est un service. Et notre attitude de service envers le Bhagavatam, elle va être nourrie quand on va être sensible au fait, comme la Bhagavad Gita. Prabhupada, mais ça vient de Jiva Goswami aussi, mais Prabhupada, il dit que quand tu lis la Bhagavad Gita, OK, je pose une question tout d'abord. Tu as parlé de Shabda Brahman, Nitai. Qu'est-ce que ça veut dire Shabda Brahman? Bah, c'est le son transcendantal, la vibration à travers lequel rentre Krishna dans notre cœur et où s'éveille notre compréhension du monde transcendantal. Oui, mais il y a quelque chose de spécifique aussi. Vibration transcendantale, ça veut dire quoi? Ben, Shabda Brahman, c'est enregistré. Enregistrer, ça veut dire que c'est pleinement présent et ça peut toujours être écouté. Ça peut toujours. Quand tu as un enregistrement, tu peux, à n'importe quel moment, si tu as bien enregistré la vidéo, tu vas avoir le son, tu vas avoir les couleurs, tu vas avoir les mouvements, tu vas avoir les personnes et tu vas pouvoir tout voir. Tu vas pouvoir revivre la scène en regardant la vidéo. Mais c'est exactement la même chose avec la vibration transcendantale. Prabhupada dit quand tu lis la Bhagavad Gita, c'est comme si tu étais sur le champ de bataille avec Arjuna et que tu étais présent dans ce moment. Jiva Goswami, par rapport au Bhagavatam, il dit la même chose aussi. Il dit quand tu lis le Bhagavatam, c'est parce que c'est la vibration transcendantale, tu es prêt. En fait, les divertissements, ils sont manifestés à travers le son transcendantal. Et on peut se connecter à ces divertissements. On peut faire partie du divertissement lorsqu'on a une attitude sincère de recevoir le Bhagavatam et de comprendre que c'est pas seulement une personne, mais c'est une personne qui vient avec tout ce qui vient avec, quoi. C'est ça qui est beau dans le Bhagavatam. On dit que c'est Krishna, mais parce qu'il y a Krishna, il y a aussi Vrindavan. Parce qu'il y a Vrindavan, il y a tous les divertissements qui sont présents. Il y a tous les associés de Krishna, il y a les qualités de Krishna.
Il y a ses relations avec chaque associé. Donc, tout est présent dans le Bhagavatam parce que c'est le corps de Krishna. Et le corps de Krishna, naturellement, contient tout. Non, on sait, le corps de Krishna contient même tout l'univers. Quand Maya Yashoda, elle a ouvert sa bouche, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu tout l'univers. Donc, tout est contenu dans le corps de Krishna. Donc, tout est contenu dans le Bhagavatam. Tout est présent. C'est pourquoi tout peut être réalisé à travers le Bhagavatam. Même si, par exemple, souvent, pour ceux qui ont lu le deuxième chant du Bhagavatam, il y a cet aspect de la création matérielle et tout, et toute la création de l'univers. Parfois, les dévots disent, mais c'est un peu lourd, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Mais même dans ces versets, même dans ces chapitres, il y a Krishna qui est présent, il y a Radharani qui est présent, il y a leurs divertissements qui sont présents aussi. Mais c'est ce que Jiva Goswami il explique, il y a différents paliers par lesquels on peut recevoir les secrets du Bhagavatam. Donc, c'est pourquoi justement, c'est tellement important de servir un pur dévot du Seigneur. Parce que quand on sert le pur dévot, le cœur se purifie, et non seulement le cœur se purifie, mais le pur dévot, il peut nous donner aussi sa vision du Bhagavatam. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier l'écoute, la lecture du Bhagavatam avec le service au pur dévot. C'est impossible. Pourquoi? Ça fait partie d'un tout, c'est un cheminement, et puis il y a une relation personnelle aussi entre le gourou qui t'amène à Krishna. Exactement. Ben, la beauté de la chose, c'est que le gourou, il est quoi? Il est le Bhagavad vivant. Ça veut dire quoi, Bhagavad vivant? Comme on n'est pas qualifié, nous, on ne peut pas comprendre le Bhagavatam. Ouais, je sais pas, quand tu dis Bhagavad, c'est pas Bhagavatam, c'est autre chose. Non, c'est ça. Mais, Ben, il est le Bhagavad vivant. Il est le pur dévot. Il est le Bhagavad vivant. Prabhupada, il explique ça. Pourquoi? Parce que il vit sa relation avec Krishna. Et parce qu'il vit sa relation avec Krishna, le Bhagavatam, pour lui, ben, premièrement, il le vit dans son cœur, mais aussi, il est le Bhagavatam vivant parce qu'il est l'exemple personnifié qui manifeste en fait son amour pour Krishna, sa relation avec Krishna, sa connexion avec le monde transcendantal. C'est pourquoi il est le Bhagavad vivant. Donc, c'est à travers ça, on peut comprendre que c'est absolument indissociable être initié par un maître spirituel qualifié, recevoir l'initiation et recevoir ces réalisations pour qu'on puisse... Parce que, en fait, le pur dévot, lorsqu'il nous révèle le savoir transcendantal, sa réalisation du Bhagavatam, c'est comme, par exemple, il y a un verset dans le Bhagavatam, le quatrième chant, qui explique, c'est comme des particules de safran qui sortent de sa bouche et qui sont déposées, en fait, dans le jardin de notre cœur, qui entrent dans notre cœur. Donc, par sa qualification, par sa vision et sa connexion, on reçoit le Bhagavatam d'une manière beaucoup plus profonde. Mais c'est la même chose aussi avec Shukadev Goswami. C'est pas non plus que juste par nous-mêmes en lisant le Bhagavatam, on ne peut pas avoir cette connexion. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut connecter aussi avec ces personnalités qui sont dans le Bhagavatam, même s'ils ne sont pas physiquement en face de nous? Une idée? un message dans le chat. Ah, OK. Je regarde tout de suite. Simplement en s'associant. Exactement. C'est aussi simple que ça. Juste en s'associant. Donc, par le pouvoir de l'association, la réalisation du sadhu, sa connexion, elle déteint sur notre cœur et graduellement on reçoit ça aussi. À un moment donné, Gourdev il avait dit quelque chose de très beau. Quand le pur dévot du Seigneur, il nous partage quelque chose, il nous partage les réalisations de son cœur, peut-être que dans l'immédiat, on ne réalise pas tout de suite ce qu'on reçoit. Peut-être qu'on ne se connecte pas tout de suite avec ça. Mais parce que ça nous a été donné, c'est comme une graine qui vient dans le cœur. Et graduellement, par une association continuelle, cette graine, elle est nourrie et elle s'éveille dans le cœur. Et à un moment donné, la réalisation, elle vient. Donc, l'association avec le sadhu, elle manifeste le Bhagavatam dans notre cœur. Et ce que tu disais, Radha, par rapport à l'association, par exemple, avec ces personnalités, ce sont des personnes et elles sont présentes. Et si on est sensible à leur présence dans le Bhagavatam, si on est sensible à la présence
de Shukadev Goswami qui nous enseigne directement le Bhagavatam, Sutta Goswami, Vyasadev, Prahlad Maharaj. Ce sont des personnes, tout comme Krishna est présent, ces personnalités, elles sont aussi présentes. Et si on est sensible à leur présence, on peut aussi recevoir leur association dans notre cœur. C'est quelque chose qui est vraiment mystique. Parce qu'à travers la vibration transcendantale, il n'y a pas de limite physique ou de temps. Parce que Shabda Brahman, ça veut dire que c'est la vibration sonore qui vient de la transcendance. Et la transcendance, elle n'est pas du tout limitée par aucune circonstance matérielle, physique, géographique, externe. Juste par le fait de s'associer avec le Bhagavatam, on peut aussi s'associer avec ces personnalités merveilleuses. Et on peut recevoir leur association dans notre cœur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé depuis le début? Ou des commentaires? Non, moi, j'ai pas de questions non plus. OK. Personne d'autre dans le chat. OK, d'accord. Donc, Jiva Goswami, il continue, il explique dans le Tattva Sandharma que comment on acquiert la connaissance transcendantale. Donc, on va amener quelques points aujourd'hui, peut-être un peu plus dans les prochaines classes, mais il dit que la vérité, elle a 4 qualités spécifiques. Sarvatita, les sens ne peuvent pas la saisir parce qu'elle est aparushaya, elle est au-delà de la perception des sens, parce qu'elle est transcendantale. Sarvashraya, la source, le soutien et le lieu de repos de toute chose. Am sarvasya parabhavo. Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita. Un autre verset aussi, Bhoktaram yagata pasam, sarva mahalokeshvaram. Il dit qu'en fait, qu'il est la source de toute la création matérielle et spirituelle, qu'il contrôle absolument toute chose. Ça, c'est une des qualités principales de Krishna. Sarvachintya, totalement incompréhensible. Juste un instant, il y a beaucoup de sons à l'extérieur. We're giving a class here. Could you please be more? Désolé, il y avait du bruit à l'extérieur. Donc, Sarvachintya, il est totalement incompréhensible. En fait, il y a un potentiel en Krishna, ça s'appelle l'Achintya Shakti, parce que Krishna, il a plusieurs contradictions en lui-même. Comment est-ce qu'il peut être à la fois présent, localisé dans le cœur de tous les êtres vivants, être situé en même temps Goloka Vrindavan, mais en même temps être omniscient, omnipotent, omniprésent partout? Ben, il y a un potentiel en Krishna qui s'appelle l'Achintya Shakti, qui réconcilie en fait et qui harmonise toutes ces différentes contradictions en Krishna pour que, en fait, tout soit présent simultanément et parfaitement en Krishna. Donc, Sarvashcharya Svabhav, il est d'une nature totalement merveilleuse parce que Krishna, il est infiniment fascinant. Toutes les qualités émanent de sa personne et il nous fascine de toute la beauté qui se manifeste de lui, toute la sagesse, tout le renoncement, et parce qu'il est aussi la source de toute chose. Donc ça, c'est la nature de Dieu. On pourrait dire que c'est impossible à comprendre, mais ce qui est beau, c'est que même si Krishna, il est limité, puis il est incompréhensible, et il est absolument présent à chaque chose, il doit se révéler. Et ça, pour nous, ça, c'est notre espoir. Pourquoi c'est notre espoir? Le fait que Krishna, il a besoin de se révéler. Parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Parce qu'il y a l'amour. Exactement, c'est pour ça, parce qu'il y a l'amour. Et parce que Krishna il nous aime, il veut faire des arrangements pour se révéler à nous. Donc, il y a la possibilité de se connecter avec Krishna. Il y a la possibilité de développer notre relation avec lui. Pas seulement avec le Saint-Nom, mais aussi avec l'écoute du Bhagavatam. Donc, Krishna, même s'il est limité, même s'il est au-delà de notre propre qualification, de notre propre perception des choses, Krishna, il se dispose quand même d'une manière favorable à se révéler dans notre vie. Et ça se fait beaucoup à travers le Bhagavatam parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna il dit celui qui étudie la Bhagavad Gita, il m'adore à travers son intelligence. Et Krishna il dit dans la Bhagavad Gita aussi Matas Mritir Gyanam Apohanamcha. Je suis la source de la connaissance. Je suis la source du souvenir et de l'oubli. De moi
Vedashta salver aham eva vedya. De moi viennent, je suis le but des Védas. Donc dans ce verset-là, Krishna nous explique que c'est lui qui est la source de la connaissance et du souvenir. Parce que, en fait, tout émane de lui. Et parce que tout vient de lui, à la fois il est la connaissance, mais à la fois c'est lui qui nous donne le souvenir de sa personne. Donc le fait d'étudier le Bhagavatam, en fait, on pousse Krishna à réciproquer avec nous et nous donner des réalisations sur sa personne. C'est pourquoi étudier sur Krishna, c'est tellement essentiel dans notre vie. Et ça, moi, de ma petite expérience personnelle, je peux voir que, en fait, plus on prend le temps sincère d'étudier sur Krishna, et plus Krishna se révèle à nous, plus Krishna nous donne des réalisations sur sa personne. Pourquoi? Parce que Krishna est réciproque avec notre désir sincère de le découvrir. Plus on entend parler de Krishna et plus on devient avide d'entendre parler de sa personne, de découvrir ses qualités, d'entendre plus sur ses divertissements, le lieu où il habite, sa relation avec Maria Yashoda. Et c'est pourquoi le Bhagavatam, il est tellement important pour nous. Donc, c'est pourquoi Krishna, il a besoin de se révéler. Parce que par amour, il veut développer sa relation avec nous. OK. Jiva Goswami, donc j'en avais parlé tout à l'heure déjà de ça. C'est par la vibration transcendantale, OK. Donc c'est pourquoi le Bhagavatam, juste pour conclure là-dessus, le Bhagavatam, c'est le moyen de comprendre et de réaliser la vérité absolue. Et c'est pourquoi l'écoute constante du Bhagavatam, c'est la sadhana, c'est la pratique spirituelle pour parvenir à ça. Parce que Krishna, il se révèle dans notre cœur. Nityam Bhagavate Sevaya. Donc, on a partagé ce verset-là tout à l'heure, non? Que Krishna, lorsque on écoute quotidiennement le Bhagavatam, il purifie les éléments indésirables dans le cœur. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait, on ne peut pas servir, on expliquait tout à l'heure, non? OK, je voudrais vous reposer la question, pourquoi le service du maître spirituel et l'écoute quotidienne du Bhagavatam, elle est indissociable? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dissocier l'écoute quotidienne du Bhagavatam avec le service au maître spirituel? C'est quelque chose par rapport à la réalisation qui vient à travers l'écoute. OK, tout à fait. Autre chose? En fait, l'écoute du Bhagavatam, elle est indissociable du service au maître spirituel parce que, en fait, Krishna, comme il se révèle pleinement dans le Bhagavatam, mais comme par sa miséricorde, c'est la manière qu'il nous donne de nous connecter le plus directement. Comme j'expliquais, le Sénon, c'est indissociable du Bhagavatam aussi, hein. Mais le plus directement avec lui, c'est essentiel d'écouter le Bhagavatam à tous les jours parce que ça nourrit notre relation avec Krishna. Et ça nourrit notre service envers le maître spirituel, en fait. C'est comme, par exemple, l'humilité, la pure humilité, elle est indissociable de l'amour de Dieu. De la même manière, l'amour de Dieu vient de la pure humilité vient de l'amour de Dieu. C'est la même chose aussi avec le service au maître spirituel et l'écoute du Srimad Bhagavatam. C'est complètement indissociable parce que, en fait, le maître spirituel, il a Krishna et l'amour pour Krishna dans son cœur. Mais l'étude du Bhagavatam, elle nourrit ce que notre maître spirituel nous donne. Donc, il nous donne Krishna, il nous donne l'amour pour Krishna, mais pour que cet amour pour Krishna, elle puisse se révéler dans le cœur, l'écoute quotidienne du Bhagavatam, elle est indissociable pour que cet amour, elle s'active dans notre cœur et qu'on puisse réaliser davantage Krishna. Est-ce que ça fait du sens? Je vais mettre un point important là-dessus, à quel point c'est indissociable. OK. Il y avait aussi cette remarque qui avait été faite dans le chat. Oui, par rapport à... Ah, OK, excuse-moi, j'ai pas... Parce que le Srimad Bhagavatam et le maître spirituel sont tous les deux liés au fait de retrouver notre relation. C'est magnifique, magnifique. Exactement. C'est indissociable. Le Bhagavatam, c'est une personne, c'est Krishna. Le maître spirituel, c'est une personne, c'est un Vaishnav. Donc, naturellement, il y a cette réciprocité. On ne peut pas... comment je pourrais dire? Notre relation avec notre maître spirituel, elle est là pour nous aider à développer notre relation avec Krishna. Et aussi, notre connexion avec Krishna, elle est là pour nous aider à développer notre relation avec le maître spirituel. Donc, avec le service au maître spirituel, on obtient sa présence dans notre cœur et ses réalisations sur Krishna.
Et avec l'écoute du Bhagavatam, on obtient l'association avec Krishna. On nourrit cette association, on nourrit le chant par l'écoute des gloires de Krishna. Magnifique. Parce que les deux, ils culminent dans ce même point. Parce que, en fait, comme le maître spirituel, il a Krishna dans son cœur et que sa seule fonction en tant que maître spirituel, on pourrait dire sa fonction la plus essentielle, elle est de nous aider à nous connecter avec Krishna. Ben, les deux sont connectés avec ce fait de développer cette relation. Ouais. Magnifique. OK, je voulais juste un petit survol. J'expliquais tout à l'heure que le Bhagavatam est plus important que la Bhagavad Gita. Après ça, il y avait Vishwanath Chakravarti Thakur qui a amené les enseignements de la Gita. Ensuite, Baladev Vidyabhushan avec la Gita Bhushana. Prabhupada, il a fait son commentaire. Notre maître spirituel aussi, il a fait son commentaire de la Bhagavad Gita. Donc aujourd'hui, la Bhagavad Gita, elle est importante parce que c'est les fondements de la connaissance védique. C'est les enseignements de Krishna. Mais comme on est dans une société où les gens sont beaucoup dans la passion et l'ignorance, avant que les gens puissent recevoir Krishna dans le cœur, avant qu'ils puissent développer leur relation avec Krishna, la Bhagavad Gita, elle est là pour placer les fondements de base pour que les gens puissent accepter Krishna comme la personne suprême. Parce que le Bhagavatam, il commence là où la Bhagavad Gita se termine. Le Chaitanya Charitamrita, il commence là où le Bhagavatam se termine. Donc c'est pourquoi dans les associés ou les ères, on pourrait dire dans les siècles précédents, les gens avaient plus de qualifications pour ce qui est de la dévotion. Donc, naturellement, il y avait un aspect plus direct qui était là avec la dévotion, mais dans l'ère dans lequel on vit, on voit que la Bhagavad Gita elle est essentielle, mais en même temps, c'est pas que c'est juste un texte philosophique. Il y a du rasa dans la Bhagavad Gita, c'est la relation entre Krishna et son dévot Arjuna. Mais c'est juste que ce rasa, il n'est pas pleinement, comment je pourrais dire, il n'est pas explicitement expliqué quoi, dans les versets. Dans le cœur, à travers une sensibilité du rasa, on peut apprécier la relation entre Krishna et Arjuna, mais c'est pas de prime abord dans les versets ce qui ressort, quoi. Dans le sens où c'est l'application de... On expliquait les différentes étapes et tout. Krishna, il place Arjuna dans cette situation pour qu'il puisse éveiller sa conscience. Là, c'est un divertissement, quoi. Mais tout de même, on voit quand... Dans notre filiation spirituelle, l'emphase, elle est sur le Bhagavatam. Parce que le but, comme Krishna dit, Vedaishta sarved aham eva vedyo, le but est de connaître Krishna, non? Et ça se fait principalement à travers le Bhagavatam. Mais il y a d'autres filiations spirituelles, comme par exemple, il y a la Ramanandi Sampradaya. Eux, en fait, ils focalisent spécifiquement sur le Ramacharitat Manasa. Ça, c'est la version du Ramayana. Plutôt, c'est le Ramayana, mais qui décrit d'une autre manière par Tulsidas. C'est le récit de Ram, mais par Tulsidas. Non? Par exemple, il y a la Shri Sampradaya qui, eux, plus spécifiquement, ils lisent le Ramayana de Valmiki. Donc, la Madhva Sampradaya, ils focalisent sur la Bhagavad Gita. Donc, c'est intéressant parce qu'eux, ils sont plus connectés sur Krishna Dwarka. Parce que si vous regardez, par exemple, dans les déités de Madhvacharya, il y a Krishna seulement qui est tout seul. Il n'y a pas Krishna avec Radharani. Ça, c'est vraiment la Gaudiya Sampradaya qui a cette adoration plus spécifique de Radha et Krishna. Donc, mais il n'y a pas seulement les Gaudiya Vaishnava, il y a aussi la Vallabha Sampradaya, ça c'est Vishnu Swami, l'acharya principal de la Vallabha Sampradaya. Eux aussi, ils ont le Bhagavatam comme le livre principal, en fait, comme l'écoute. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va? OK. Le temps passe très vite. Je pense qu'on va passer ces choses-là, ouais. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, mais où est l'importance dans tout ça du Srimad Bhagavatam? Mais dans le Garuda Purana, c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, il donne une compréhension qui est fondamentale du Mahabharata. Parce que, par exemple, Madhvacharya, lui, il focalise beaucoup sur le Mahabharata. Pourquoi? Parce que Madhvacharya, il est Bhima, en fait, dans les divertissements de Dwarka. Il est aussi Hanuman. Donc, c'est pourquoi Madhvacharya, il a une appréciation particulière du Mahabharata. Mais dans le Garuda Purana, c'est expliqué que, en fait, comme Krishna il est le sujet principal du Mahabharata, dans le Mahabharata, il y a quelque chose qui est, comment je pourrais dire,
Le Mahabharata, il ne donne pas explicitement le fait que, oui, c'est expliqué que Krishna est la personne suprême, mais c'est pas vraiment explicitement manifesté. Donc, du coup, Krishna, il reste quand même pas toujours la personne primaire dans le Mahabharata. Donc, c'est pourquoi le Srimad Bhagavatam, il est important parce qu'il met en évidence l'adoration personnelle de Krishna. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est le commentaire du Vedanta Sutra, mais aussi, c'est la manifestation du Brahma Gayatri. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Donc, le Bhagavatam, on expliquait au début que c'est un livre qui est absolument glorieux parce qu'il nous aide à développer notre relation avec Krishna. Mais il y a quand même des difficultés à lire le Bhagavatam, c'est une réalité. Je voulais parler de ces difficultés un peu, ça nous montre en fait l'importance d'avoir une conscience particulière, une intention particulière quand on approche le Bhagavatam. Donc, c'est expliqué que le Bhagavatam, il est réparti en 3 langues différentes. On pourrait se dire qu'il est en sanskrit, mais principalement, il est en Samadhi Bhaishya. Donc, Samadhi Bhaishya, c'est quoi? C'est la révélation, parce qu'on expliquait au départ que, en fait, le Bhagavatam, c'est pas que c'est Narada lui-même, ou que Brahma, ou que Vyasadeva qui l'a récité, mais c'était Sutta Goswami dans le Bhagavatam, il dit que c'est Narada qui a été l'instrument, et c'est Krishna qui directement, à travers Narada, il a inculqué le Bhagavatam dans le cœur de Vyasadeva. Donc c'est pourquoi, en fait, le Bhagavatam, au départ, c'est Samadhi Bhaishya, ça veut dire c'est une révélation dans le cœur. Par exemple, Valmiki, il a écrit le Ramayana avant que l'histoire de Ramachandra, elle se manifeste réellement. Donc, il a tout visualisé dans son cœur. C'est comme à travers la télévision de son cœur, il a reçu les divertissements, les échanges, mais tout ce que vous lisez dans le Ramayana, tout ça, ça a été révélé dans le cœur de Valmiki avant que tout se passe en externe. Donc, ça nous montre à quel point, à la base, le Bhagavatam, c'est une révélation. Donc, c'est la même chose aussi avec Shukadev Goswami, comme par exemple lorsqu'il parle de Mère Yashoda, qu'il est en train de barater le makan pour son fils. Donc, il décrit comment elle a des perles de sueur, comment elle a des fleurs qui tombent de ses cheveux et qui tombent sur le sol. Mais ça, c'est Samadhi Bhaishya. Quand Shukadev Goswami, il parle du divertissement de Mère Yashoda, il voit directement le divertissement apparaître dans son cœur. Donc, la plupart des aspects du Bhagavatam, c'est Samadhi Bhaishya. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le fait de voir le divertissement. Comme par exemple le rishi. Si vous prenez le mot rishi, rishi ça veut dire celui qui a vu. Donc celui qui a vu les mantras. Par exemple, Vyasadeva, il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique comment il a tout reçu la vision du Bhagavatam avant de la décrire à Shukadev Goswami. Alors, je vous lis le verset. Alors que le vénérable sage entrait dans une transe spirituelle, par la puissance de sa pure dévotion, il put avoir une vision complète de la personne suprême, Sri Krishna. Il vit également son énergie externe qui se tenait derrière lui. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À un moment donné, il est entré en transe et toute la vision du Bhagavatam, à travers le fait, c'est intéressant, qu'il voit le corps de Krishna, tout ça, à travers le darshan qu'il a eu de la personne suprême, il a pu recevoir toute la connaissance, ou plutôt toutes les gloires du Bhagavatam. Et ensuite, à travers cette révélation qu'il a reçue, il a pu partager ça à Shukadev Goswami. C'est la même chose avec Sanjay aussi. On peut voir Sanjay, Prabhupada il explique ça dans son introduction de la Bhagavad Gita. Il dit qu'à travers la télévision de son cœur, Sanjay, même s'il était aveugle, il a pu tout voir le dialogue entre Krishna et Arjuna sur le champ de bataille. Et à travers ça, il a pu le réciter à Dhritarashtra qui était juste à côté de lui. Non, par contre, c'était Dhritarashtra qui était aveugle. Sanjay n'était pas aveugle, mais par la vision transcendantale, il a pu le décrire à Dhritarashtra qui était aveugle et qui ne pouvait pas voir ce qui se passait sur le champ de bataille. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? Ok. Oui, ça va? Donc, c'est pourquoi, en fait, de lire le Bhagavatam, c'est une méditation. C'est pas juste lire. Parce que en tant qu'être humain,
âme conditionnée, on est comme dans on est comme dans cette application qu'on ouvre un livre, qu'on étudie, qu'on lit des versets, qu'on essaie de mémoriser et tout. Mais en fait, vraiment le but du Bhagavatam, comme c'est une personne et comme c'est Krishna qui révèle ses gloires lui-même à travers les histoires du Bhagavatam, ça doit être une méditation. Comme on a vu au premier verset qu'on a lu au départ du Bhagavatam, qui est dans les derniers chapitres du 12e chant, c'est quand on médite que Krishna, la méditation de l'auditeur sincère, Krishna il se révèle. Donc Krishna, il peut se révéler. Et c'est pourquoi le Bhagavatam, ça doit être un service tout d'abord. Parce que comme on rend un service au maître spirituel, on rend aussi un service au Srimad Bhagavatam en le lisant. Parce que c'est une personne. Donc on doit, quand on commence à lire ou quand on étudie ou quand on en parle, on doit voir comment on sert le Bhagavatam, on sert Krishna à travers l'étude, à travers l'écoute, à travers le fait d'en parler avec les autres. Et on doit être dans une méditation aussi. C'est tout comme on médite, tout lorsqu'on chante le Mahamantra, on médite sur Krishna. Lorsqu'on lit le Bhagavatam, on doit méditer sur Krishna aussi. Et on doit approcher le Krishna comme une personne et lui dire, oh Krishna, s'il te plaît, aide-moi à te découvrir. Révèle-moi ce que tu es, tes qualités. Révèle-moi ce à quoi j'aspire dans mon cœur, ce qui m'attire de ta personne. S'il te plaît, révèle cela dans mon cœur pour que je puisse développer ma relation avec toi. On devrait toujours avoir une méditation personnelle comme ça quand on approche le Bhagavatam, parce qu'on rentre en lien avec une personne. C'est comme par exemple, quand vous voulez servir votre maître spirituel, avant de servir, vous avez chanté vos tours, vous vous êtes disposé à être dans une attitude de service particulière, et lorsque vous vous approchez votre maître spirituel pour le servir, vous approchez avec une certaine attitude, non? D'humilité, de respect, de prendre refuge de lui, de vouloir réciproquer avec ses instructions. Mais c'est exactement la même chose avec le Bhagavatam. Comme c'est une personne, on devrait approcher le Bhagavatam comme on approche notre maître spirituel. Ça devrait être personnel comme ça. Juste voir s'il y a des commentaires. OK. OK, donc on expliquait que pas tout le Bhagavatam est en Samadhi Bhaishya, parce que parfois il y a des choses qui sont plus externes qui sont décrites. Donc je dirais le Samadhi Bhaishya, c'est des révélations spéciales comme par exemple les divertissements qui sont révélés. Le bon exemple de ça, c'est que lorsque Shukadev Goswami il révèle le Damodar Lila, ça c'est Samadhi Bhaishya, c'est une révélation directe dans son cœur. Il vit le divertissement dans son cœur et de cette manière il le révèle. Mais parfois Shukadev Goswami ou Sutta Goswami, pour pouvoir décrire des aspects un peu plus externes ou, je pourrais dire, d'écrire davantage. Parfois même, il a besoin de sortir de sa méditation pour révéler des aspects de ses révélations, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'il veut partager des choses qui sont un peu plus dans les détails et tout, ça s'appelle Lokika Bhashya. Ça veut dire que c'est un langage qui est plus courant, par lequel il peut décrire des aspects un peu plus généraux, tu vois, qui sont décrits dans le Bhagavatam, quoi. Puis il y a aussi Anya Bhaishya, c'est comme entre les deux. Il va utiliser un langage courant. Donc Lokika, c'est pour expliquer des termes généraux, quoi. Comme par exemple le Varnashram Dharma et tout. Et Anya Bhaishya, il va utiliser des termes généraux pour aider à comprendre les révélations qu'il a eues des lilas, quoi, de Krishna, des divertissements et tout. Donc il y a ces trois types de langage, puis dans le Bhagavatam, c'est pas toujours, donc c'est selon les divertissements, selon ce que Shukadev Goswami il explique, ben, il y a différentes sortes de langages qui sont utilisés. Donc, sur le Bhagavatam aussi, quelque chose qui le rend parfois difficile à lire, c'est que c'est beaucoup d'histoires emboîtées. C'est Shukadev qui raconte que un tel a dit ça à cette personne, tu vois. Oui, tout à fait. Et on se perd un petit peu aussi. Est-ce que ça a autre chose à voir avec ces différents langages? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que, comme je disais, des fois, c'est comme une révélation directe du cœur qui manifeste un divertissement que Shukadev Goswami va partager. Mais ensuite, il y a comme comment je pourrais dire? Pour sortir d'un divertissement, il y a comme une autre mise en scène qui vient. Et ces mises en scène-là, parfois, il y a un autre langage qui est utilisé, justement.
soit pour amener quelque chose de plus externe, quoi, ou soit pour connecter à quelque chose de plus transcendantal que Shukadev Goswami il a expliqué. Donc, des fois, ça s'emboîte comme ça et ça change de langage aussi, oui, tout à fait. Donc, il y a une complexité qui est là. C'est pourquoi on a besoin des commentaires des acharyas. Parce que sans ça, ça serait impossible de comprendre ce qui se passe exactement lorsque ça passe de Shukadev Goswami à Sutta Goswami, à travers les commentaires des acharyas qui, eux, réalisent on pourrait dire, le derrière du décor. À travers ça, ils peuvent nous aider à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Sans ça, c'est vrai qu'on se perd un peu des fois dans toutes les histoires. Et c'est pourquoi aussi, c'est bien de ne pas juste lire, mais d'avoir une étude un peu plus, comme avoir un survol. Parce que, par exemple, si tu lis tout le Bhagavatam, est-ce qu'après 3 ans, tu vas te rappeler exactement tout ce qui se passe? Le but, c'est de pas juste de lire le Bhagavatam, mais c'est aussi de l'assimiler en soi. C'est pourquoi dans Jiva Goswami, dans le Tattva Sandarbha, il explique qu'on peut étudier le Bhagavatam dans le mode de l'ignorance, dans le mode de la passion et dans le mode de la vertu. Je vais le retrouver. J'avais mis ça dans les notes. Je crois que c'est à la On a une fin. question dans le chat. Oui. Et donc, Krishna utilise quel langage? Ben, Krishna peut utiliser différents langages aussi. Mais, je vais revenir à ta question, OK? Qui te pose cette question? OK, c'est Radha? Ouais, c'est ça. Ben, je vais revenir à ta question. On va en parler de ça, Radha, OK? Différents langages qui sont utilisés, mais il y a un langage que Krishna, il préfère personnellement. OK. Donc, Jiva Goswami il dit que on peut lire le Bhagavatam dans le mode de l'ignorance, ça veut dire qu'il n'y a rien d'utile. Par exemple, on lit tout, mais il n'y a rien qui est pratique dans notre vie. On ne l'applique pas dans notre vie. On accumule de l'information, mais il ne se passe rien, quoi. Donc, on peut lire le Bhagavatam dans le mode de la passion. C'est qu'on lit le Bhagavatam, mais pour avoir des résultats matériels. On cherche quelque chose personnellement pour nous. Puis, il y a lire le Bhagavatam dans le mode de la vertu, c'est que on cherche à comprendre le Bhagavatam, on est déterminé à découvrir Krishna à travers le Bhagavatam, puis on est convaincu que Krishna il est pleinement présent dans le Bhagavatam, puis que c'est le moyen par excellence pour le découvrir. Et aussi, je dirais que lorsqu'on lit, mais on étudie l'intégralité du Bhagavatam, ce qu'on fait en ce moment et ce qu'on peut continuer à faire dans le futur aussi, ben, on peut, là c'est l'étude dans le mode de la vertu, il y a quelque chose qui rentre en nous, c'est que en peu de temps, parce que ça prend du temps de tout étudier le Bhagavatam, mais en peu de temps, on peut faire un survol pour acquérir une compréhension globale, mais sur le plan théorique. Mais ça nous permet d'assimiler davantage Krishna et là, de le recevoir plus dans notre cœur. Parce qu'on peut juste lire aussi, se perdre dans ça, comme par exemple, j'avais oublié, dans le Tamagun, on peut lire pendant plusieurs années, on se souvient de certaines parties, mais on est incapable de reconstituer l'œuvre du Bhagavatam dans son ensemble. Donc ça, c'est plus dans le tamas. Et dans le raja, c'est souvent, ça s'appelle les Bhagavat Saptaha, ceux qui veulent lire le Bhagavatam dans 7 jours, se focaliser principalement sur le 10e chant du Bhagavatam, ou plus précisément la danse rasa. Ça, c'est lire le Bhagavatam dans le mode de la passion. C'est qu'on veut lire quelque chose rapide tout de suite pour obtenir un résultat élevé. Non, on est attaché à un résultat pour soi. Donc, c'est pourquoi l'étude est importante, parce que ça nous permet, dans ce survol-là, d'assimiler plus facilement Krishna. OK. Et s'en souvenir, parce que le but, c'est pas juste de se rappeler d'histoire, mais le Bhagavatam, il est fait pour transformer notre cœur, notre conscience. Et quand on a un survol du Bhagavatam des différents sujets, comment Krishna, il amène graduellement certaines choses pour nous aider à transformer notre cœur, ça nous amène aussi à être plus sensibles à qu'est-ce qu'on a besoin de changer en nous, sur quoi on doit travailler dans notre cœur. Puis à travers ça, là, graduellement, on peut être plus sensible par rapport à qu'est-ce que Krishna, il veut nous faire réaliser dans notre cœur. OK, je viens de recevoir un message. OK, merci, tu l'as mis dans les notes. OK, parfait. Je vais revenir un peu où est-ce qu'on était. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a aussi il y a des mots qui sont utilisés naturellement, et il y a 4 catégories de mots. Donc, c'est Abheda Vritti, Lakshana Vritti, Yoga Rudhi Vritti et Bhyanjana Vritti. Mais Vritti, ça veut dire conscience. Ça veut dire qu'il y a des mots qui peuvent être perçus dans une certaine conscience, quoi.
Par exemple, Abhedavriti, c'est le sens littéral, le dictionnaire. Vous prenez un mot, par exemple, douche. Vous prenez le mot douche et vous regardez dans le dictionnaire, douche, ça veut dire c'est un lieu où on devient propre, où on se lave. Donc ça, c'est le sens littéral, non? Ben, je vais utiliser un autre mot parce que je ne pourrais pas utiliser douche pour le sens qui est un peu plus spirituel. Mais prenons, regarde, je vais vous donner un exemple. Gangayam Gosham. C'est souvent utilisé par les acharyas. Gangayam Gosham, ça veut dire le village sur le Gange. Donc, si vous prenez le sens littéraire, l'Abhedavriti, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Gangayam Gosham, ça veut dire village sur le Gange. Ou Pankaja, par exemple. Pankaja, le mot littéraire, direct, ça veut dire ce qui sort de la boue, ce qui pousse de la boue. Mais en même temps, il y a d'autres sens à Pankaja, c'est le lotus aussi. Donc, il y a l'Akshanavriti, c'est que c'est lorsque le sens direct des mots, il ne permet pas de comprendre le sujet. Donc, on utilise des significations indirectes pour qu'on puisse comprendre le sens caché derrière le mot. Comme par exemple, Gangayam Gosham, on peut aussi comprendre, ça veut dire d'être plutôt près du Gange. Il y a un village, mais qui n'est pas sur le Gange, qui est près du Gange. Et si on voit, par exemple, on comprend le sens du Gange, on sait que le village, il est près du Gange, ça veut dire que le village, il est pur. Ça, c'est le Vyanjanavriti. Ça veut dire que, en fait, il y a une implication subtile, tu vois, derrière le mot. Donc, Vyanjanavriti, ça veut dire, parce que le village, il est près du Gange, ceux qui habitent dans ce village, parce qu'ils prennent leur bain dans le Gange, ils sont purs. Donc, c'est le village où les gens au cœur pur habitent. Vous voyez à quel point il y a différentes subtilités dans les mots. C'est pourquoi, en fait, ça, c'est une des difficultés du Bhagavatam, mais c'est pourquoi il faut que des purs dévots du Seigneur nous révèlent les subtilités de la chose. Sans ça, on ne peut pas découvrir pleinement, en fait, tout ce qui se cache derrière les mots du Bhagavatam. Donc, il y a aussi Yoga Rudivriti, c'est le sens conventionnel, parce que, par exemple, le mot, on peut le prendre dans le dictionnaire, mais aussi il peut être utilisé dans la vie de tous les jours selon de quelle culture on vient. Je parlais du mot Pankaja, donc j'expliquais, ça veut dire ce qui pousse dans la boue, mais ça veut aussi dire le lotus. Donc, il y a différentes, selon la culture dont on vient aussi, selon nos conventions, on va prendre un mot et on va lui donner aussi une signification particulière, quoi. Donc ça, c'est les différentes manières de comprendre les définitions des mots, quoi. Mais on pourrait dire en général, les poètes ils utilisent beaucoup le Vyanjanavriti parce que, pourquoi? L'objectif principal du Bhagavatam, c'est le rasa. Pourquoi? Pourquoi le rasa, c'est l'objectif principal du Bhagavatam? Et je t'ai pas oublié, Radha, avec ta question tout à l'heure par rapport au langage que Krishna préfère utiliser. Donc, qu'est-ce qui fait que l'objectif principal du Bhagavatam, c'est d'expliquer le rasa? Pourquoi c'est son objectif principal? Pourquoi? Parce que le but du Bhagavatam, c'est de développer notre relation avec Krishna. Et c'est quoi le rasa? C'est développer une relation d'amour avec Krishna. Donc, c'est pourquoi les dévots, ils adorent utiliser le Vyanjanavriti, parce que pour véhiculer une émotion, il y a tellement de subtilité, il y a tellement de parfums différents dans une émotion. Une émotion veut dire tellement de choses. Et même les mots sanscrits aussi. Le Bhagavatam, c'est vivant. Les mots, comme c'est Krishna directement, en fait, les mots qui sont là, on pourrait dire en externe, c'est le sanskrit, mais comme il y a beaucoup de Shamadi Vaishya, de réalisation ou de révélation dans le cœur, les mots ils sont imprégnés de sentiments spirituels. Comme par exemple lorsqu'il y a un échange entre Krishna et Maya Yashoda, lorsque Krishna joue avec les sakas ou qu'il fait la danse rasa. Toutes ces descriptions, ces mots, ils contiennent des émotions, ils contiennent le rasa. Donc les échanges d'amour, il y a plein de communications. Lorsque Krishna, par exemple, lorsque les gopis viennent la nuit, et Krishna, ils leur disent, en fait, vous pouvez retourner à la maison. Et là, les gopis commencent à parler à Krishna. Mais c'est quel genre d'amour tu as pour nous? Est-ce que tu es comme un marchand d'or? Est-ce que tu nous aimes vraiment? Donc, il y a plein de subtilités dans ces mots. Et c'est pourquoi, en fait, comme c'est des sentiments d'amour qui sont très profonds, les poètes, ils utilisent le Vyanjanavriti parce qu'en fait, ça permet d'exprimer toutes les subtilités derrière les mots, en fait, et de comprendre les subtilités. C'est pourquoi Krishna, personnellement, je vais vous lire un verset.
Si je peux le trouver. Ah ouais, je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Un instant. OK. Les Védas, divisés en 3 parties, révèlent en définitive que l'être vivant est une âme spirituelle pure. Les sages védiques et les mantras utilisent cependant un langage ésotérique et ces descriptions confidentielles me sont également agréables. Ça, c'est Parokshavada. En fait, Krishna, il aime beaucoup le Parokshavada. C'est vraiment intéressant. Il, OK, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je vous expliquais ça tout à l'heure. Arjuna, il était confus face aux instructions de Krishna parce qu'il lui dit, mais pourquoi tu me dis pas simplement qu'est-ce qui est le mieux pour moi, mais plus clairement, il voulait savoir. Krishna, pour exprimer différentes choses, il a passé à travers toutes sortes d'enseignements et tout. Et, mais Krishna, Arjuna, il était confus de ça. Mais Krishna, il lui a dit qu'il devait se préparer. Il a dit à Arjuna qu'il devait se préparer à comprendre le même tattva, mais à travers les différentes explications. Et plus tard, Krishna, il dit qu'il aime le Parokshavada, les significations indirectes. Parce que pour lui, le discours direct, il est ennuyeux. Comme par exemple, un bon exemple de ça, c'est expliquer que Krishna, il est plus satisfait par être par le châtiment des gopis que par le langage fleuri des Védas. Pourquoi? Ah, je viens de voir. Pour cultiver le cœur, Krishna utilise tous les langages. C'est beau. D'abord, tout à fait, exactement. Krishna utilise tous les langages, mais particulièrement, il apprécie le langage indirect parce que ce sont des sentiments d'amour. Et quand on aime une personne, il y a plein de subtilités dans les émotions. On aime partager notre amour de différentes manières, et surtout dans la relation entre Krishna et ses associés. Comme j'expliquais, les gopis, Krishna, il a beaucoup plus d'appréciation du châtiment des gopis que le langage fleuri des Védas. Mais je veux pas vous donner la réponse, mais pourquoi? Ça, c'est des langages indirects. Les gopis, elles font toutes sortes d'allusions à Krishna, elles le comparent de différentes manières, il y a des sens cachés. Mais qu'est-ce qui fait que Krishna, il apprécie tellement plus ça? Parce qu'elles disent plein de choses en même temps. Et aussi parce à travers les sens cachés, les gopis, elles révèlent leur cœur. Elles révèlent plus directement leur... En fait, à travers les sens indirects, il y a la directe révélation du sentiment du cœur. Vous comprenez pourquoi maintenant Krishna il apprécie autant les Parokshavada? Et aussi, c'est beau ce que tu dis, et ce qu'il dit va être compris par différents rasas. C'est tellement beau. Un bon exemple de ça, c'est par exemple Madhu Mangal, il est le matin, c'est entre autres dans le Krishna Bhavanamrita. Le matin, il est avec Krishna, Balaram, mais il y a aussi Nanda Maharaj qui est présent, Maya Yashoda qui tente de nourrir son fils. Donc il y a des milliers de personnes qui sont là en même temps. Et Krishna, en fait, il est en séparation de Krishna, donc il se sent pas bien. Il n'arrive plus à manger parce il est trop rempli de Radharani, il a envie de la retrouver et tout. Et donc là, il n'arrive plus à manger. Et Mère Ajita m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Mais tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu veux plus manger? Mais tu dois être fort, tu dois manger plus pour continuer ta journée. Et là, Madhu Mangal, il dit, t'en fais pas, mère. En fait, Krishna, il a perdu un fan doré. Donc, il a vu un fan doré dans la forêt qui a perdu sa mère et il souhaite le retrouver pour le ramener à sa mère. Donc, le fan doré, c'est Radharani, mais à travers ça, Madhu Mangal, il cache le fait que Krishna, il pense à Radharani, il a envie de la retrouver. Donc ça, c'est à travers différents rasas. Donc Madhu Mangal, il exprime quelque chose dans le Madhurya Ras, où Krishna, il est en séparation de Radharani, et la biche dorée, c'est elle. Mais lorsque Maya Yashoda entend ça dans son sentiment maternel, elle perçoit plus Krishna, oui, c'est vrai, mon petit enfant, ben, il a été touché par cette biche dorée et il souhaite la retrouver. Donc, ça le nourrit en même temps son sentiment maternel. Donc ça, c'est la beauté du Parakshavada parce que aussi, comme tu dis, Radha, c'est beau, tout le monde est... Je vais lire ce que tu dis.
Tout le monde est satisfait par ce langage. Pas juste Krishna préfère ce langage, mais ainsi ce langage lui permet de réciproquer avec chaque personne d'une manière personnelle. Exactement. C'est pourquoi Krishna est Rasaraj, le roi du rasa. Et c'est pourquoi dans le Bhagavatam, tout peut être réalisé. C'est pourquoi dans le Bhagavatam, peu importe le rasa de l'être, il peut réaliser son rasa. Parce que tout est présent. Peu importe, par exemple, celui qui est dans le Dasyara Savakunta, lorsqu'il va lire même aussi les choses à Vrindavan, il va pouvoir se connecter à Narayan. La même chose pour ceux qui sont, par exemple, dans le Madhurya Rasa, lorsqu'ils vont lire sur la création, ils vont pouvoir se connecter avec Radha et Krishna. Parce que tout est présent. Et c'est ça qui est beau. C'est pourquoi Krishna il aime tant Parakshavada, parce que, comme à la base, on expliquait le but, pourquoi Krishna il souhaite se révéler. Qu'est-ce qui fait que Krishna veut se révéler à nous? Qu'est-ce qui fait, même s'il est limité, il veut se révéler à nous? On a révélé ça tout à l'heure. Parce qu'il a besoin de nous et parce qu'il nous aime. Donc c'est par amour. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Donc Krishna, il adore le Parakshavada et c'est une manière de partager son amour à tout le monde. Et de cette manière, tout le monde est satisfait. Et tout le monde reçoit ce qu'il a besoin de recevoir. Et c'est pourquoi aussi Krishna, il passe à travers, donc pour ce qui est de la Bhagavad Gita, il passe à travers toutes sortes de choses indirectes pour que tout le monde, pour que le karmi, celui qui est attaché à l'action intéressée, pour que le jnani, celui qui est attaché à la libération impersonnelle, pour que le yogi, celui qui est attaché au pouvoir mystique, il puisse recevoir Krishna. Donc par amour, il va engager toutes sortes de choses indirectes, il va faire passer Arjuna à travers toutes sortes de choses indirectes pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose de Krishna. Et pour qu'à la fin, Arjuna puisse recevoir sa douce association. À la fin, dans le 11e chapitre, il lui dit, s'il te plaît, reviens une fois que Krishna a manifesté sa forme universelle. Il lui dit, s'il te plaît, reviens à ta forme à deux bras, où j'ai une relation personnelle avec toi. Donc c'est ça qui est beau. Krishna, à la fois, il réciproque avec tout le monde, quoi. OK. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est ça. C'est toujours une histoire d'amour, exactement. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à tout ça? On a... OK. Je voulais dire quelque chose d'intéressant aussi. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, il y a des noms qui sont des exemples de Lakshana, de Vyanjana et de Yogarudivriti. Donc, on se rappelle, Vyanjana, c'était le sens caché. Yogarudi, c'était selon le temps, lieu et circonstance. C'est ça, Yogarudivriti. Selon temps, lieu et circonstance, le même mot ne va pas avoir la même implication ou la même définition. Et Lakshana, c'est un sens direct, mais qui nous permet à travers le sens direct, il y a des éléments secondaires qui nous permettent de comprendre plus de subtilité, quoi. OK. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna, il s'adresse à Arjuna par différents noms, donc Dhananjaya, Partha, etc. Mais il sous-entend des significations particulières en utilisant un nom spécifique, et Arjuna aussi fait la même chose lorsqu'il utilise le nom de Krishna. Par exemple, lorsque Arjuna, il appelle Krishna en tant que Govinda. Govinda, ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire pâtre. Ça veut dire aussi celui qui satisfait les vaches et tout, celui qui protège les vaches. Mais quand Arjuna il utilise le terme Govinda dans ce temps, lieu et circonstance, Govinda, on ne peut pas prendre le sens littéral. Donc, il veut dire autre chose. Donc, Govinda, ça veut dire celui qui veut satisfaire tous les sens. Et comme Arjuna, il n'est pas heureux à ce moment-là, il est insatisfait parce qu'il se sent confus et perdu. Il utilise le mot Govinda parce que Krishna, il peut satisfaire tous les sens et lui, il est malheureux et il veut qu'il puisse l'aider à être heureux. Donc, le nom, il est doux, mais parce qu'Arjuna, il ressent de l'amertume, le contraste, il est vraiment frappant et ça rend Krishna encore plus empathique. Donc, c'est pourquoi on peut voir à travers le même nom, il peut avoir différentes implications qui sont là, quoi.
Une autre chose intéressante, les acharyas ils disent que, je vous parlais par exemple dans le Bhagavatam, il y a certaines portions qui sont plus Samadhi Vaishya, certaines portions qui sont Anya Vaishya, non, dans quelque chose de plus externe, ou plutôt entre le pont entre la chose externe et l'explication de la révélation. Mais le 10e chant du Bhagavatam, c'est presque entièrement le Samadhi Vaishya parce que c'est des révélations des divertissements de Krishna. C'est pas comme par exemple dans le 2e chant où il y a différentes descriptions de la création et tout, et ça passe à travers différentes histoires. Là, comme tu disais, Nitai, ça passe à travers il y a différents plans de conscience, quoi. Différentes consciences qui sont utilisées qui utilisent différentes langues, quoi. Langage pour un principe soit véhiculé. Mais dans le Bhagavatam, 10e chant, là, c'est principalement des révélations. OK. Ça, on en a parlé. OK, est-ce qu'on va parler de ça? OK. Ouais, on va parler de ça aussi. C'est intéressant. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a donné une classe en 1913 à Calcutta, où il dit en fait qu'il y a différentes couches de signification dans le Srimad Bhagavatam. Et c'est ça nous montre à quel... C'est vraiment intéressant. C'est la première fois que j'entendais ça. En faisant des recherches, j'ai trouvé ça. Et il dit, en fait, le Bhagavatam, à travers des histoires particulières, va révéler différents niveaux de conscience de la vérité absolue. Il en partage 8. Donc, le premier, c'est samsaya. C'est le doute qui surgit. Par exemple, l'être qui cherche à découvrir la vérité absolue, il a un doute. Il n'est pas certain si Dieu existe, comment il est manifesté, s'il est une personne ou pas. Donc, il y a un doute qui est là. Et l'exemple qui est donné, c'est Brahma. Par exemple, lorsque Brahma, dans le 2e chant du Bhagavatam, il apparaît de la fleur de lotus. Lorsque la fleur de lotus s'ouvre, il réalise qu'il est tout seul sur cette plateforme qui est une fleur de lotus et il ne sait pas ce qui se passe. Il ne connaît pas quelle est sa source. Et il a un doute. Il ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. Il sait qu'il a été créé, qu'il est seul, mais il a un doute de qui est la vérité absolue. Et donc, il cherche à découvrir qui est cette vérité. Donc, il descend de la fleur de lotus pour découvrir Garbhodaksha et Vishnu, donc, qui est sur la base de l'univers, quoi, de cet univers matériel. Donc ça, c'est le premier niveau de conscience. À travers cette histoire-là, il révèle cette couche cette réalisation de Dieu. Donc, je vois qu'il y a un commentaire. Par rapport à Govinda, oui, je l'ai mis dans les notes. C'était ancien, tu l'as mis dans tes notes. Je l'ai mis dans les notes, ça, ouais, je l'ai mis dans les notes, ok. Donc, deuxième, Asura, ça veut dire matérialiste. C'est comme la négation complète. Asura, ça veut dire quelqu'un qui est athée, qui ne croit pas en Dieu. Le deuxième exemple de ça, c'est Hiranyaksha. C'est vraiment intéressant. Hiranyaksha, qu'est-ce qu'il a perçu quand il a vu Varahadev? En fait, si vous regardez le mot à mot, lorsque Hiranyaksha, il a vu Varahadev, il n'a pas vu comme, en fait, il était athée, il ne croyait pas en Dieu, comme il était dans cette pensée matérialiste. Quand il a vu Varahadev, il a juste il a traité en fait d'amphibien, de sanglier amphibien, mais comme une bête, quoi, qui est comme un sanglier, mais qui vient de l'eau et tout, qui est amphibienne. Il a décrit comme une bête ordinaire. Et donc, à travers ça, ça nous montre la conscience qu'il avait, quoi, Asura. Donc, le troisième nirguna, c'est que Dieu, il n'est pas une personne avec des qualités. On voit ça avec Hiranyakashipu. En fait, Hiranyakashipu, quelle est la raison pourquoi il n'a pas eu peur que le Seigneur suprême, il puisse le choper, quoi? Il a demandé, Hiranyakashipu, il a dit, lorsqu'il a eu la bénédiction de Brahma, il a dit, s'il te plaît, protège-moi de tous les êtres vivants, de ne pas être tué le jour ou la nuit, par une arme, ou par un être humain, ou par un animal. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est fait avoir dans ça, Hiranyakashipu?
il n'a pas été sensible par rapport à quelque chose de Nishingadev. Oui, il n'avait pas mis, par exemple, je ne veux pas être tué par un être transcendantal, quoi. Pour lui, ça s'arrêtait au monde matériel, en fait. Exactement. Mais un être transcendantal, c'est que il ne réalisait pas qu'en fait, le Seigneur Vishnu, étant une personne, il est la source de toutes les qualités et que naturellement, à quelque part, il allait le choper. Parce qu'au niveau matériel, comme tu dis, exactement, c'est un bon point que tu dis, Nitai, au niveau matériel, il ne pensait pas qu'il allait pu être chopé, que ce soit le jour ou la nuit, avec une arme ou dans toutes ces différentes circonstances. Et comme il a pas réalisé qu'en tant que personne transcendantale, il était la source de tout, qu'il pouvait trouver un moyen, étant la source de toutes les qualités, de le piéger, quoi. Mais ça, c'est parce que il ne percevait pas les qualités transcendantales en Vishnu. Et ça, il a vu Vishnu comme une personne matérielle, comme tu dis, une personne matérielle qui est limitée par les limites de ce monde, quoi. Donc, autre, c'est Kliba, une personne qui est sans importance, c'est intéressant. C'est plutôt Dieu, mais il a des qualités. Donc, c'est un niveau donc, ces différents niveaux, c'est des niveaux de conscience de plus en plus élevés de Dieu, quoi. Donc, Kliba, c'est que il a des qualités, des caractéristiques personnelles, mais elles ne sont pas importantes. C'est comme, elles n'affectent pas notre vie. Il y a comme une neutralité qui est là. On voit Dieu, mais sans le fait qu'il y a une puissance qui peut agir sur le monde et sur nous, quoi. Donc, il y a une cinquième aussi, Purusha. Donc, c'est capable on voit que Dieu, il est Purusha. Ça veut dire qu'il a une volonté, il peut agir, il est le contrôleur suprême, mais il reste toujours lointain. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de relations qui sont présentes, quoi. Et tous ces principes-là, on peut les connecter avec des divertissements du Bhagavatam aussi, par exemple. Donc, il y a aussi la sixième, c'est Mikula, c'est Purush, donc c'est le Seigneur suprême. Il a une relation avec ses Shaktis. Il a une relation personnelle avec ses Shaktis qui sont féminines, non? Et la Prakriti. Mais il a une relation très intime, comme par exemple Vishnu avec Lakshmi, où il y a le principe de Shiva avec Durga, ce principe-là, non? Donc, on comprend qu'il y a l'union entre le masculin et le féminin, mais il n'y a pas l'aspect vraiment d'une relation personnelle, le fait qu'il soit un époux, une épouse et tout. Ça, c'est la conception suivante, qui s'appelle Svakiya. Donc, Dieu est une personne, il entretient une relation, mais d'époux et d'épouse avec ses Shaktis, une relation d'amour, mais c'est une relation formelle qui est régie par les règles, l'étiquette, non les coutumes. Comme par exemple Lakshmi Narayan. Et la conception la plus élevée de Dieu, c'est Parakiya. On fait une relation qui est dite illégale entre Dieu et ses Shaktis, où Dieu, il joue sans restriction, parce qu'il fait tout ce qu'il désire. Mais on doit comprendre dans ça, c'est pas que c'est illégal, dans le sens où, en fait, c'est la relation entre Krishna et sa Shakti suprême, sa Svarupa Shakti, qui est Srimati Radharani. Donc, même si Radharani, il y a une circonstance externe qui fait qu'elle est mariée, pourquoi en fait, ok, je vous pose la question, qu'est-ce qui fait que Parakiya, c'est la conception la plus élevée de Dieu, de Krishna à Vrindavan, en termes du rasa? Ça, c'est un point qui est vraiment important. Ça dépasse toute règle, c'est vraiment au-delà de tout, de limitation. Krishna dépasse toutes les règles, bien sûr. Autre chose? Dans le chat, parce que son union avec Radharani, quand ils sont un. OK. Ils sont. J'ai pas compris ce que tu as dit? Je sais pas, c'est dans le chat, regarde. OK, je regarde. Parce que c'est son union avec Rani quand ils sont un. D'accord. Bien sûr, tout à fait. Donc, ils sont unis. On doit comprendre que Radha et Krishna, ils sont un. Par exemple, c'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita, c'est comme deux fleurs qui viennent de même bulbe. Une est dorée, une est bleue, et couleur shyam. Mais en fait, Radha et Krishna sont un, mais pour le rasa, ils sont deux, ils sont divisés. Donc, pourquoi le parakiya? C'est très beau ce que tu dis, Radha. Pourquoi le parakiya, c'est l'aspect le plus élevé? C'est que, en fait, lorsque Radha et Krishna sont ensemble dans l'union, ils sont le plus intimement connectés, en fait, avec toutes leurs qualités. Ça, c'est une chose aussi. Mais il y a autre chose que je voulais faire ressortir par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure. Par rapport à Parokshavada. Parce que Krishna, lorsqu'il est marié, par exemple, avec Rukmini, c'est du direct.
La relation, elle est directe. Sfakia. Donc, il a une épouse, il y a des règles, il y a des coutumes, donc il est dans un palais, il y a des serviteurs. Donc, quand Krishna se lève le matin, il médite, il fait ses ablutions, donc il passe du temps avec chaque reine. Donc, il y a toute une circonstance qui est là. Mais c'est du direct. Mais qu'est-ce qui fait le plus avec plaisir à Krishna? C'est Parokshavada. Donc, pourquoi en fait, c'est tellement spécial le Parakiya, ou la relation extra-conjugale entre Radha et Krishna? C'est parce que aussi, ça permet cette pleine expression d'amour, parce que Krishna, en fait, c'est dans cette... le Parakiya, ce qui est bon dans le Parakiya, c'est le fait que Radha et Krishna, extérieurement, ne peuvent pas être ensemble, ils ne sont pas directement mariés. Ça amène toute cette subtilité, cet échange d'amour, le fait d'être dans l'union et la séparation. Lorsque Krishna est marié avec ses épouses, le sentiment de séparation, il est complètement différent. Donc, il y a une union qui est là avec ses épouses, mais l'union qui est présente, comme tu dis, Radha, l'union qui est là avec Radha et Krishna, une fois qu'ils ont vécu la séparation, cette union, elle est tellement plus complète parce que dans la séparation, il y a l'union, et dans l'union, il y a la séparation. Donc, la séparation, elle nourrit l'union du fait que lorsqu'ils se retrouvent, ils fusionnent d'une manière intégrale qui est très profonde, qui n'est pas dans la même intensité lorsqu'ils sont mariés. Il y a une union qui est là, mais comme ils sont toujours ensemble, l'union, elle n'est pas nourrie dans la séparation de la même manière que lorsque Krishna est séparé de Radharani à Vraj. Et c'est ça qui est vraiment beau avec, en fait, le Parakiyabhav, c'est que ça permet, en fait, tout un échange d'amour particulier par le fait que Radha et Krishna s'envoient des messages parce qu'ils sont séparés. Donc, aussi, comme on expliquait tout à l'heure, il y a pour nourrir le rasa dans les différents associés de Krishna. Lorsque Krishna est avec Madhu Mangal, il fait une blague pour révéler le sentiment de séparation de Krishna qu'il a envie de retrouver Radharani. Donc, tout ça, ça amène des sentiments d'amour qui sont très profonds et qui permettent à Radha et Krishna d'avoir un échange qui est très spécial, qu'on ne retrouve pas dans le Svakiya-bhav. Donc, et Krishna, il a une douceur particulière dans... Il révèle toute son intimité. Il y a une intimité qui est très spéciale parce que la séparation invite une intimité beaucoup plus profonde. Parce que lorsqu'on est séparé de l'être aimé, tout notre être vibre de l'être aimé. Lorsqu'on voit, on voit notre être aimé. Lorsqu'on on pense à l'être aimé. Lorsqu'on mange, on mange l'être aimé. Lorsqu'on danse, on danse avec l'être aimé. Donc, la séparation, elle amène une union spéciale dans chaque aspect lorsqu'on n'est pas avec l'être aimé. C'est ce qui fait que le Parakiya, c'est un échange qui est très spécial et unique qui ne se retrouve pas dans le Svakiya. Donc je lis que, parce que tu partages des belles choses, Radha, donc Radha et Krishna sont un, mais parfois il y a un déchirement. Ça, c'est parce que c'est notre rasa. Oui, exactement, c'est ça. C'est beaucoup plus vaste que ça, tout à fait. C'est beaucoup plus vaste que ça, exactement. Il y a toutes sortes de subtilités qui entrent en jeu. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, ce Parakiyabhav, il permet, en fait, c'est la beauté du Parakiyabhav, c'est le Parakiyabhav qui fait vivre Vrindavan. Tout Vrindavan se manifeste de ce Parakiyabhav. Toute la douceur qui se manifeste de l'échange entre Krishna et sa mère, Krishna et ses amis, Krishna et les gopis, tous ces échanges viennent du Parakiyabhav parce que les sentiments de séparation amènent Krishna à être dans une certaine disposition. Et parfois, justement, la séparation qu'il vit avec Radharani, il retrouve une rencontre avec elle à travers ses amis, à travers sa mère, à travers ses différents associés, à travers les animaux, les vaches. Et ça permet aussi à Krishna... Parce que tout ce que Krishna a fait à Vrindavan, par l'union spéciale qu'il a avec Radharani, est dans le but de se connecter avec elle, que ce soit lorsqu'il joue avec ses amis, lorsqu'il traite ses vaches, lorsqu'il passe du temps avec sa mère. Krishna, il n'est jamais, au grand jamais, séparé de Srimati Radharani. Et là, on peut voir à travers ça que tout le fondement de cet échange entre Radha et Krishna manifeste ce caractère doux et spécial des échanges qu'il a entre lui et ses amis et les vaches et Maria Yashoda. C'est ce qui fait la beauté du Parakiya. Ça amène une douceur particulière dans les échanges, quelque chose de nouveau, de toujours frais, parce que quand on est marié, on est marié, on se lève tous les matins et avec notre épouse à côté de nous et on réalise qu'on est dans cette même situation.
Mais à Vrindavan, chaque jour est nouveau parce qu'il y a toujours des obstacles, en fait. Comme Radha et Krishna sont séparés, il y a même des individus comme par exemple Jatila qui est présente, Kutila. Donc il y a plein de sortes d'individus qui sont là et qui vont agir pour séparer Radha et Krishna et pour permettre à Radha et Krishna d'avoir des sentiments particuliers. Donc on peut voir à travers ça qu'il y a toute... en fait, Parakia permet une fraîcheur nouvelle, une expansion des divertissements et une saveur qui est toute particulière, une douceur qui est toute particulière, qui ne se retrouve pas de la même manière dans le Sfakiya-Bhav à Dwarka, quoi. Donc c'est pourquoi c'est vraiment spécial. Et il y a une expression du Parokshavada parce que Radha et Krishna sont séparés et que leur rencontre doivent être gardée secret et cachée. Il y a plein de Parokshavada toute la journée il y a des doubles sens, il y a des sens cachés, et même pour parfois justement pimenter la rencontre avec Radha et Krishna, les gopis, elles utilisent des doubles sens pour pouvoir dire à Krishna qu'il n'a pas bien fait ci ou fait ça. Donc ça amène vraiment une saveur toute particulière. Et donc Vrindavan nous aide à comprendre la pleine origine de Parokshavada en réalité. Donc est-ce qu'il y a des réflexions, des commentaires par rapport à ça? Je te laisse lire dans le chat, il y a Ouais. quelque chose qui m'est arrivé. Ah, ok, d'accord, je comprends ce que tu dis. C'est sûr que, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un beau point. Ben, je vais lire ce que tu dis. Parakya, c'est une partie de vraj où il y a la séparation. Nous, c'est cela que l'on vit, mais on peut dire que c'est plus élevé, pas sûr, car Krishna est infini. Malgré tout, c'est comme notre rasa, tu y trouves juste pleinement ta saveur. Donc ça, c'est pas neutre. C'était dans ce sens, exactement. Donc, en fait, tout est parfait et tout est complet en soi, que ce soit dans le Sfakya et dans le Parakya. Et il y a aussi plein de Parokshavada dans le Adwarka, par exemple, mais c'est juste que l'expression du Parokshavada, elle est différente et elle nourrit un rasa particulier qui est parfait pour justement ceux qui se retrouvent à Vrindavan. Donc c'est vrai que c'est vaste et en même temps c'est parfait pour chacun. Mais comme nous, on est des Gaudiya Vaishnava et on a une impression particulière de Radha et Krishna, c'est vrai qu'on amène plus ce point de l'avant. Mais en même temps, le rasa, il est complet et parfait en soi dans chaque demeure où Krishna il manifeste ses divertissements. Oui, c'est ça exactement, comme tu dis, car ceux qui vivent Purush, ceux qui sont plus dans cette relation que Krishna, par exemple, ceux qui sont à Vaikuntha Loka, ils sont conscients pleinement que le Seigneur Narayan, il est le Seigneur suprême, qu'il est Ishparameshvara, qui contrôle absolument tout. Et dans ce sentiment, le sentiment qui les habite et l'interaction qu'ils ont, les langages qu'ils vont utiliser, comme ils sont conscients qu'il est la personne suprême, va être différent aussi. Donc le langage, les subtilités, les mots qui sont utilisés, les implications vont complètement changer selon le rasa. C'est pourquoi le Bhagavatam, il peut être compris et interprété de toutes sortes de manières. Et c'est pourquoi, en fait, selon le rasa qui nous anime, on doit approcher un certain maître spirituel ou un certain commentaire en particulier qui va nourrir notre rasa. Parce que, par exemple, c'est vrai, si on regarde, le Bhagavatam détient tout, mais en même temps, certaines personnes dans leur éternité sont plus des gopis, ou certaines des gopas, ou certaines des vaches, ou des fleurs. Et c'est pourquoi on peut voir comme, par exemple, dans les commentateurs, ce qui est beau dans le Bhagavatam, c'est que le Bhagavatam a été révélé d'une manière à ce que tout le monde, selon le rasa, peuvent être complètement satisfaits. Donc ça, c'est une chose. Mais les commentaires qui sont révélés peuvent aider un être à plus se connecter avec un sentiment en particulier. C'est pourquoi il peut y avoir toutes sortes de commentaires du Bhagavatam aussi. Parce qu'une personne selon son rasa, j'expliquais tout à l'heure, une personne selon son rasa va percevoir un lila ou un divertissement en particulier dans une certaine circonstance, et une autre personne peut percevoir quelque chose de complètement différent. Parce que tout est inclus comme le Bhagavatam et le corps de Krishna.
Donc, c'est pourquoi il peut y avoir différents commentaires. Mais nous, comme on a une lignée qui est quand même connectée par Chaitanya Mahaprabhu, avec des sacharyas qui étaient souvent des manjaris, des gopis. Donc, naturellement, il y a une révélation, ouais, c'est ça, une révélation du Bhagavatam, mais plutôt un commentaire du Bhagavatam de par leurs écritures, comme par exemple si vous prenez le Govinda Lilamrita ou le Krishna Bhavanamrita, ce sont comme des extensions du Srimad Bhagavatam. Et à travers ça, justement, ils expriment un peu leur méditation particulière. Mais il y a plein de choses qui peuvent être révélées en réalité. C'est pourquoi dans le futur, il y aura d'autres commentaires aussi. Ce n'est que le début, en fait, de cette révélation de toutes les subtilités du Srimad Bhagavatam. Oui, c'est ça exactement. Donc, je lis ton commentaire. Après, prochaine fois, je t'invite aussi à parler en personne. C'est bien d'entendre les voix, Radha. Donc, j'avais jamais entendu parler de ces différents langages. Ça change tout sur la perception et ça explique toutes les perceptions. C'est tellement beau. C'est encore une fois voir pleinement Krishna ici, dans ce rasa-là, d'être pleinement avec chacun. Non, c'est magnifique. C'est pourquoi le Bhagavatam, c'est la poésie la plus magnifique parce que il y a Krishna révèle ses sentiments d'amour, ses divertissements avec ses associés, d'une manière tellement spéciale à travers le Bhagavatam. Et ça, c'est absolument merveilleux. Donc là, ça fait presque déjà 2 heures qu'on discute. On va terminer là-dessus. Je vais lire un verset qui est magnifique pour nous mettre dans l'appréciation du Bhagavatam. C'est le premier chant, deuxième chapitre, encore une fois, verset 17. Shinvatam svakata Krishna punyashravana kirtanaha Jarantastoya bhadrani vidhunoti suritsatam. Sri Krishna est l'ami affectueux et éternel des dévots, et sa louange sanctifie ceux qui l'écoutent ou qui la chantent. Il demeure dans le cœur de ceux qui entendent les récits de ses gloires et détruit toutes les réactions de leurs actes impies. Je répète. Il demeure dans le cœur de ceux qui entendent les récits de ses gloires et détruit toutes les réactions de leurs actes impies. Donc c'est pourquoi, je le répète, il demeure dans le cœur de ceux qui entendent les récits de ses gloires et détruit toutes les réactions de leurs actes impies. C'est magnifique. Donc Krishna, il dit, je ne suis pas là où les yogis accomplissent des austérités, mais je suis là où les dévots glorifient ma personne, récitent les gloires de ma personne. Donc c'est pourquoi lire le Bhagavatam, l'étudier ensemble, le partager ensemble, c'est un moyen qui est tellement sublime pour que Krishna puisse se révéler davantage dans notre cœur. OK. Une petite dernière chose que je voulais... OK. Pourquoi le Seigneur Chaitanya, il est l'exemple parfait du Bhagavatam vivant? Je vous expliquais tout à l'heure qu'est-ce que le Bhagavatam vivant. Très beau point. C'est pourquoi d'ailleurs le Chaitanya Charitamrita commence là où le Bhagavatam se termine. C'est parce qu'il montre Chaitanya l'exemple d'un parfait dévot de Krishna. C'est qu'il a compris quelle était sa relation avec Krishna et qu'il l'a intégré en étant à son service. Exactement. Exactement. Il est le parfait exemple du Bhagavatam vivant parce qu'il nous montre le parfait exemple du dévot qui est dans sa relation avec Krishna. Donc, c'est de la manière dont il chante. OK. En fait, le secret dans ça, il y a un autre secret, mais je ne veux pas vous le dire. C'est quoi le secret? Pourquoi il est l'épitome? Il est le summum, l'apogée du Bhagavatam vivant. Il y a un secret. C'est par rapport à la relation de Krishna et Radharani que Chaitanya à l'intérieur représente les deux. C'est parce que, exactement. Tu vois la Radha, mais il est Krishna dans le sentiment de Radha. Exactement. Parce qu'il est Krishna dans le sentiment de Radharani. Et Radharani, c'est Aradhana, c'est elle qui a la plus grande dévotion, la plus grande adoration de Krishna. Donc c'est pourquoi, en fait, comme Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna qui vient pour nous enseigner, comme un étudiant, il vient comme un étudiant pour étudier l'amour et la dévotion de Radharani. C'est pourquoi il est le Bhagavatam vivant parfait, parce qu'à travers lui, Radharani, elle nous montre en fait quelle est sa pleine expression de son amour pour Krishna. Donc,
Le Chaitanya Charitamrita nous aide à comprendre le cœur de Krishna. Parce que Krishna, il est tellement touché de l'amour que Radharani est là pour elle. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué que Krishna ne comprend pas les qualités qui en lui qui fascinent tellement Radharani et l'amour qu'il anime dans son cœur pour lui. Et c'est ce qui fait qu'il veut devenir Chaitanya Mahaprabhu parce que l'amour qu'elle a pour lui le dépasse complètement et il veut devenir comme un élève de cet amour. Et à travers ça, on peut pleinement comprendre le cœur du Bhagavatam. C'est magnifique. Donc, ouais, on va terminer ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on termine? Donc, c'est Il n'y pourquoi? a rien dans le chat, moi non plus. OK. Je vais juste terminer avec ça. En fait, notre compréhension qu'on a du Mahamantra, notre compréhension du Srimad Bhagavatam, elle est toujours liée à nos expériences spirituelles qu'on a déjà vécues et qu'on se souvient. Donc, c'est pourquoi, en fait, on doit approcher le Bhagavatam avec nos expériences spirituelles, avec notre désir. Qu'est-ce qu'on désire? Ce à quoi on aspire? La chose la plus importante pour nous. Comment on cherche d'une manière spécifique à développer notre relation avec Krishna. Toutes ces choses-là, elles doivent revenir quand on lit le Bhagavatam. Parce que le but du Bhagavatam, c'est pas juste de lire des histoires. C'est pas juste de comprendre la connaissance transcendantale, mais c'est de développer notre relation avec Krishna. Et ce principe personnel qu'on applique quand on chante le Mahamantra, on doit l'amener dans l'écoute du Bhagavatam parce que le Bhagavatam, c'est la base de notre chant. Et les deux sont complètement en harmonie l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi les deux sont un moyen parfait de pouvoir développer notre relation avec Krishna. Donc j'espère que cette introduction va nous aider à approcher le Bhagavatam comme une personne, dans le fait de se connecter avec lui, de développer davantage notre relation avec lui. Et tout ce qu'on va étudier ensemble dans les prochaines classes sont des choses qui sont faites pour nous aider à appliquer personnellement dans notre vie et dans notre cœur pour développer davantage notre relation avec Radha et Krishna. Donc s'il n'y a pas d'autres... Ouais, c'est ça, ça peut dire encore longtemps. On va terminer ici. Merci infiniment. Donc on se retrouve la semaine prochaine et je n'ai pas encore préparé le prochain cours, mais dès que j'aurai terminé, je vous enverrai les notes et on verra si on fait ça même heure, même poste. Et je vais mettre la classe aussi sur YouTube et je vous remercie infiniment pour votre douce et sincère participation et ça a été un très bel échange et merci pour ce que vous avez partagé. Et je vous invite aussi, pour ceux qui font des commentaires, c'est plus aussi pour ceux qui vont écouter la vidéo sur YouTube, peut-être pour la prochaine fois, comme Radha, Garuda, Jayananda, si vous avez des commentaires, de le dire à haute voix, comme ça on pourra l'entendre sur la vidéo et ça rend la chose plus personnelle aussi, plus intéressante pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Maharaj, pour cette classe, c'était très intéressant. Merci à vous. C'est un gros travail que tu as fait là, tout le cours. Il y a beaucoup de choses à lire, je vais le relire aussi. Ben merci, je remercie infiniment Jiva Goswami et nos acharyas qui nous ont révélé tellement de belles choses pour nous aider à comprendre davantage les douces et profondes subtilités du Srimad Bhagavatam. Jai Grantara Srimad Bhagavatam ki, Jai les dévots assemblés ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol. Jai. Haribol. Haribol.